Si on se dit que Lionel Messi reste au FC Barcelone, le Barça a gagné, Bartomeu a gagné. Donc tout l'enjeu pour Lionel Messi dans cette interview qu'il a accordée à nos confrères de Gaulle, c'était de reprendre l'avantage. Il y a une phrase qui est symptomatique. L'attaque la plus cinglante, c'est celle-ci. La vérité, c'est que ça fait un moment qu'il n'y a plus de projet ici, plus rien, qu'ils ne font que jongler et boucher les trous à mesure que les choses viennent. Donc là, il essaye de reprendre pour lui l'avantage de dire que le méchant, c'est pas lui, il a voulu quitter le FC Barcelone, c'est qu'il y a une raison. Le méchant, c'est Bartomeu. Malgré tout ce qu'on en pense, celui qui gagne la bataille, c'est Bartomeu. Celui qui gagne la bataille, c'est le FC Barcelone. Et celui qui la perd, c'est Lionel Messi. Il a beau se débattre et dire qu'effectivement, il n'y a pas de projet. C'est vrai qu'il a voulu partir et on peut le comprendre. Malgré tout, ce qui ressort de cet épisode, de cet épisode Lionel Messi, c'est que le FC Barcelone a gagné la bataille, qu'on le veuille ou non. Et en plus le fait qu'il reste, on repart sur un nouveau projet. Donc de toute façon, on repart sur une feuille blanche. Donc peu importe ce qui s'est passé avant, peu importe que le projet ait foiré jusqu'ici, à la limite, ça n'a plus aucune importance. Il va y avoir des nouveaux joueurs, il y a un nouveau coach, il y a une nouvelle saison qui démarre. Donc les espérances, elles sont là, les promesses, elles sont là, quoi qu'il se soit passé avant. Donc finalement, je ne sais pas ce que tu en penses, Maxime, mais pour moi… Dans ce temps 1, je suis d'accord avec toi, on a l'impression que le Barça et Bartomeu ont gagné la bataille. Mais oui. Mais je suis pas sûr que Messi n'ait pas gagné la guerre. Je vais m'expliquer. Messi, en effet, là, il apparaît dans le rôle de celui qui lâche du lest, qui règle ses comptes sur l'interview, qui explique pourquoi il voulait partir, qui explique que j'ai toujours voulu partir, que le projet est mauvais, que le président ne va pas. On a vu tout ce qui s'est passé tout au long de l'année, qui était toxique, aussi bien sur le terrain que dans la coulisse. Mais tu restes dans ce projet, quoi qu'il en soit, tu vas t'inscrire dedans. Alors, oui, mais alors, je veux dire oui, mais non. Parce que tu t'inscris de cette manière dans ce projet, mais au fond, Bartomeu, déjà rien ne dit qu'il ira encore très très loin à la tête du Barça. Il lui reste 6 mois, après il ne se représente pas. Donc non, mais qui sait non, ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'avant, il va décider de démissionner. Voilà, je ne sais pas, peu importe. Mais comme tu dis, il reste 6 mois. Et là où on peut se dire qu'il a gagné la bataille parce qu'il garde Lionel Messi, la légende absolue du FC Barcelone, je pense qu'il est trop tôt finalement pour dire qui a gagné, qui a perdu. Parce que si Lionel Messi reste, si dans les 2 ans qui viennent, Lionel Messi regagne une Coupe d'Europe avec le FC Barcelone, avec un autre projet, avec Ronald Koeman, avec un autre entraîneur, avec un autre président, et ben on n'aura peut-être pas la même lecture. C'est-à-dire, on dira que oui, il a dû rabattre son caquet parce que, comme tu le dis, cette bataille-là, il l'a perdue. Mais la guerre qui s'annonce sera peut-être gagnée. Et peut-être que finalement, on se dira à la fin, il y a eu cet accro, ce sera une petite anicroche, un petit détail, mais que derrière, il y aura des choses qui iront mieux parce qu'il aura réussi finalement sa fin de carrière au FC Barcelone. Moi, je préfère, au fond, même si ça m'aurait un peu excité de le voir à City notamment, et surtout en Première Ligue, je me dis que s'il finit sur une formidable note au FC Barcelone, ça aura drôlement de la gueule et que finalement, tout le monde sera gagnant dans cette histoire et ça aura valu finalement… À l'échelle de Messi, ça paraît être un bras de fer gigantesque parce que c'est pas dans les habitudes du bonhomme et du Barça. Messi, c'était l'intouchable. Tous les étés, il bouge pas. Mais finalement, c'est pas un si gros bras de fer que ça. Il a été réglé en quoi? 2 semaines, 2 semaines et demie à peu près. À l'échelle du football européen, à l'échelle de ce qu'on voit aujourd'hui, à l'échelle de ce qu'on a vu l'année dernière avec Neymar au PSG, c'est rien. Donc voilà, je pense que oui, là, c'est lui qui courbe l'échine maintenant. Je suis pas sûr qu'il ne ressorte pas grandi d'ici 1 an, d'ici 2 ans. En effet, il faudra après voir ce que ça va donner sur le terrain. Mais je pense que ça peut revigorer tout le monde, cette histoire. Avec notamment, pour moi, le catalyseur, c'est Ronald Koeman aussi.